Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, Christophe Absalon IQ. On va attendre un petit peu que d'autres personnes se connectent. Ça arrive tout doucement. Je propose de patienter encore une minute et puis on va pouvoir commencer. Alors bonjour. Donc aujourd'hui, c'est une session autour de la sauvegarde d'Office 365 et aussi on va un petit peu parler des outils SaaS. Moi, je suis Christophe Absalon, je suis ingénieur système chez IQ depuis maintenant près de 6 ans. Donc le but de la session, ça va être de vous présenter ce qu'on fait chez IQ et surtout de vous faire une vraie démo à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une section Q&A dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre en fin de session. Aussi bien des questions techniques que des questions commerciales. Je pourrais vous répondre, alors commercial jusqu'à une certaine limite, mais je vous répondrai avec un grand plaisir. On va pouvoir commencer. On a du monde qui arrive. Donc, le thème du jour, je le disais, donc c'est la sauvegarde SaaS pour Microsoft 365 et Google Workspace, parce que IQ adresse ces deux produits, hein, Microsoft 365 et Google Workspace. Donc, petit rappel, donc chez IQ, donc la Team France, elle est leadée par deux personnes qui sont mon collègue Xavier Stern, qui est le directeur Europe du Sud, et moi pour la partie technique. Aujourd'hui, à IQ, on est présent dans plus de 80 pays, hein. On a plus de 4000 clients, on a des partenaires un peu partout dans le monde et on est très fiers de notre niveau de satisfaction qui atteint les 91. Donc, la satisfaction, elle se fait aussi bien en avant-vente que en post-vente sur IQ. On a différents investisseurs technologiques au sein d'IQ, donc des investisseurs de type Bain Capital, Acro Capital, Atlassian, Cisco. Et on a également des partenaires avec qui on travaille, donc des partenaires comme Nutanix, des partenaires comme Dell, des partenaires comme Atlassian, comme Google. Aujourd'hui, on est reconnu sur le marché comme des visionnaires, donc par le Gartner et par également d'autres autorités, visionnaires dans le monde de la sauvegarde. Donc, quand je parle de visionnaire, bah, on va être reconnu auprès de Gartner dans la partie visionnaire, auprès de Google, mais également auprès de GigaHome, auprès de Leaderwinter. Donc, on accumule tous les ans des nouvelles reconnaissances par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur le monde de la sauvegarde, sur le monde de la sauvegarde on-premise et surtout sur le monde de la sauvegarde du cloud et du SaaS. Alors, le Gartner, c'est assez intéressant. On est rentré dedans il y a 3 ans. C'est très rapide pour une société aussi jeune que IQ. Et aujourd'hui, on se déplace de plus en plus vers la droite et légèrement vers le haut. Et ce qui fait qu'on est arrivé là, c'est notre vision multi-cloud. Aujourd'hui, IQ a une vraie vision d'hybridation, une vraie vision en alignement avec ce que font les entreprises. Donc, c'est-à-dire, j'ai des services on-premise que je garde on-premise parce que j'en ai une utilité. Mais surtout, mon accélération s'effectue via les billets des outils cloud, donc des billets d'outils cloud de type hyperscaler, mais également de type application SaaS. Comment est-ce que IQ a amorcé ce virage? C'est très simple. On est arrivé en 2017 sur le monde de l'hybridation, sur le monde du HCI avec la sauvegarde des environnements Nutanix. On a été la première solution à proposer de la sauvegarde des environnements Nutanix. Puis on a accéléré et on s'est diversifié avec la sauvegarde des environnements VMware pour la partie on-premise, mais également la sauvegarde des NAS sur la partie on-premise. Aujourd'hui, on va supporter des NAS de type NetApp, des NAS de type Dell PowerScale, des NAS de type Nutanix, des NAS génériques, du S3 on-premise. On a également travaillé sur notre partie cloud 2019. IQ, première solution à proposer de la sauvegarde pour les environnements Google. Aujourd'hui, IQ reconnu comme la solution proposant le plus grand panel d'options en termes de sauvegarde sur les environnements Google. Pareil sur la partie AWS. On sauvegarde également des choses sur Azure. Et 2021, le virage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sauvegarde des environnements Office 365. Ça, c'était un peu un effet Covid, hein. Euh, En sortie de Covid, on a beaucoup de clients qui sont venus vers nous, qui nous ont dit on a basculé sur Office 365 dans l'urgence. Aujourd'hui, on utilise SharePoint, on utilise Teams, on a nos boîtes mail.
on entend dire qu'il n'y a pas vraiment de sauvegarde, comment est-ce qu'on fait? Donc, bien souvent, en 2021, la question était que sur SharePoint et au fil des années, cette question s'est également portée sur la partie messagerie, sur la partie OneDrive. Suite à ça, on avait nos clients historiques Google, qui nous posaient la même question sur l'environnement Google Workspace et donc on a porté une sauvegarde pour Google Workspace en 2023 avec le même niveau de granularité et la même simplicité que ce qu'on va pouvoir retrouver pour de l'Office 365. 2023, on amène la sauvegarde des applications SaaS et très simplement, pourquoi est-ce qu'on a apporté cette sauvegarde d'applications SaaS autre qu'Office 365 et Google Workspace, hein? C'est très simple parce qu'aujourd'hui, alors ça, c'est une étude qui le dit, hein, c'est pas IQ, une étude de 2022, c'est que 77% des données critiques des entreprises ne sont pas protégées. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros focus sur la partie on-premise et ce gros focus, il est historique. Si on regarde, il y a 20 ans, c'était très simple. On avait notre infrastructure dans notre data center et entre guillemets, bah, si on savait gérer notre data center, on savait gérer l'IT de notre société. Ça a un peu commencé à évoluer il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on ne faisait pas que du VMware, on a commencé à se dire: «Bon, bah, on va peut-être mettre plus de workload dans le cloud», avec des solutions comme Azure, des solutions comme AWS et du Google. Et le SaaS a commencé à avoir un rôle, un vrai SaaS. Parce qu'avant, c'était souvent des solutions Citrix qui étaient hébergées chez des partenaires, chez des éditeurs, mais ce n'était pas des applications 100 en mode SaaS. Donc, il y a 10 ans, cette première prise sur le SaaS et ensuite, bah, ça n'a cessé d'accélérer. On a vu plein de AAS qui ont apparu, hein, du PaaS, du DBaaS, du IaaS, du SaaS. Donc ça n'a pas arrêté et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où bien souvent, il y a plus de services disponibles, dans le SaaS que dans le monde on-premise. Une étude, qu'on avait regardée l'année dernière chez IQ disait qu'il y avait plus de 18 000 applications SaaS qui existaient, sur le marché. Je pense que ça n'a pas arrêté d'accélérer en l'espace d'un an. Je pense qu'on a facilement dépassé les 20 000. Donc la question, c'est où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? La moyenne, typiquement, d'une autre étude, c'est que 200, applications au minimum sont utilisées au sein des entreprises. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est la réalité par rapport, aux faits. Bah, le fait, c'est que souvent, je pense que tout est protégé. Moi, je protège mes applications on-premise et je suppose que le reste, c'est géré par mon éditeur, par mon, qui va me proposer une solution. Donc si j'utilise de l'Office 365, je pense que ma messagerie est protégée par Microsoft. Si j'utilise du Salesforce, je pense que mon CRM est protégé par Salesforce. Du DocuSign, je pense que c'est protégé par DocuSign. Donc ça, en fin de compte, on se rend compte que c'est un mythe. Office 365, c'est le premier sur lequel il y a un focus et sur lequel on se rend compte que c'est un mythe, mais c'est pas le seul. Et nous, bah, on a fait, des petites questions un petit peu, à différents éditeurs et puis on a creusé les charts de responsabilité modèle et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pareil chez tout le monde. Ils sont responsables de la plateforme, ils vous assurent, un niveau de disponibilité très élevé. Ils vous garantissent qu'ils mettront tout en œuvre pour restaurer leur data center si jamais ils ont un crash. Par contre, c'est bien écrit que, ils ne sont pas responsables de votre donnée. En cas de crash, si jamais ils ne restaurent pas la donnée, ils ne sont pas responsables. Et au-delà de ça, tant bien même qu'il y ait quelque chose, bah, ça sera peut-être une corbeille, et en plus, ça sera compliqué de restaurer avec granularité au sein de ce qui est en place. Donc nous, IQ, on a notre offre IQ AirCloud qui permet de faire du développement d'applications en mode SaaS. Aujourd'hui, développer la sauvegarde d'une application en mode SaaS, c'est fait soit par IQ, soit par des partenaires. C'est quelque chose qui peut être fait très rapidement, en moins d'une semaine, pour développer une nouvelle application en mode SaaS. Et donc, quand cette application a été sélectionnée, quand elle a été validée et que le process de backup il a été effectué, vous allez pouvoir, au travers de notre plateforme AirCloud, protéger vos applications en mode SaaS. On a environ 80 applications aujourd'hui au catalogue, il n'y a pas tout sur cette page. Donc, c'est drivé par de la demande, c'est drivé par des besoins clients. Un gros focus sur les applications des hyperscalers quand même. Donc on le voit, hein, aujourd'hui, les transformations vers le cloud qui réussissent, c'est des transformations où vous utilisez les services du cloud. Si vous faites juste de la machine virtuelle dans Amazon ou dans Google, vous n'allez pas avoir de valeur ajoutée. Par contre, si au lieu de faire ça, vous utilisez du kubernétisme, du Cloud Function, du Cloud Run, du Lambda, là, votre transformation vers le cloud va avoir une valeur ajoutée. Et nous, notre vision de IQ, c'est qu'on doit vous aider à protéger ça. Pareil, si vous utilisez des services SaaS, vous avez sûrement un système d'authentification.
de l'Okta, de l'Entra ID ou un autre IAM. La vision d'IQ, c'est qu'il faut protéger cette solution d'authentification. Aujourd'hui, on va avoir de la sauvegarde pour les environnements Atlassian, on va avoir une sauvegarde granulaire, on va avoir pareil pour des environnements de type Okta avec une sauvegarde granulaire. Et le sujet qui nous intéresse, la partie Office 365. La partie Office 365 Google Workspace, on a conçu une console unique au travers de laquelle vous allez pouvoir protéger vos environnements Office 365 et vos environnements Google. Vous pouvez, au travers de la même console, protéger plusieurs tenants Office 365, plusieurs tenants Google Workspace et être hétérogène. Dire j'ai de l'Office 365 et j'ai du Google Workspace. Typiquement, si vous êtes une société qui fait de la fusion et acquisition, bah, quand vous allez racheter une nouvelle société, vous allez pouvoir la sauvegarder dans la même console, même si elle utilise Google Workspace et que vous utilisez Office 365, très simplement. Une autre solution, elle va vous permettre de protéger différentes briques de chacun des produits. Donc sur la partie Office 365, bien évidemment la partie messagerie, la partie OneDrive, la partie SharePoint et Teams, et les équivalents de la partie Google Workspace, la messagerie, le Google Drive et le Shared Drive. Bien sûr, il y aura aussi les contacts. C'est une solution 100% clé en main. C'est une solution où vous allez avoir zéro maintenance à gérer, zéro upgrade, zéro déploiement. Pas besoin de faire de sizing. Vous ne posez pas la question de combien ça représente en termes de volumétrie, combien de stockage je dois préparer. Tout ça, c'est géré par IQ. Vous ne vous posez pas cette question. C'est une solution qui est scalable de façon dynamique. Donc, vous pouvez commencer avec 10 boîtes mail, passer à 10 000 boîtes mail, il n'y a aucun souci. C'est la même solution en termes de licence, en termes d'administration, ça ne va pas changer. Et vous n'avez pas non plus besoin de gérer la partie gestion des backups, gestion des nettoyages, tout ce qu'on appelle les backup policy. Vous n'avez pas besoin de gérer ça. Il y a un système de planification automatique qui est mis en place pour toute nouvelle boîte mail qui est détectée, pour tout nouveau dossier d'utilisateur qui est détecté ou dossier d'équipe qui serait détecté sur du SharePoint, sur du Shared Drive. Donc tout ça, ça va être pris en compte. Donc vraiment une automatisation très poussée comme je le disais, à 360 degrés pour vous donner de la granularité et surtout de la granularité, mais également dans la restauration. Vous allez pouvoir restaurer juste un email, par exemple. Vous allez pouvoir restaurer une boîte mail dans son intégralité, un fichier. Vous allez pouvoir faire de la recherche. Souvent, la question, c'est oui, on a perdu un fichier, on a perdu un email, on ne sait pas trop où c'était. Tout ce qu'on va backuper, on va vous l'indexer. Donc, très simple de retrouver pour vous l'information que vous recherchez. Et on a également la capacité de faire de la conformité avec le produit, donc avec de l'audit avancé, faire des recherches, mettre du legal hold et ce genre de choses. Donc ça, c'est une petite option supplémentaire. Et la dernière question, qui intéresse bien sûr tout le monde quand on parle de sauvegarde et surtout quand c'est une sauvegarde qui est gérée en mode SaaS, bah, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on a une plateforme qui répond aux exigences ISO 27001. Les données sont chiffrées en AES 256. On va répondre à tout ce qui est RGPD et autres. La donnée, elle est stockée alors, chez AWS. C'est pour ça que vous avez un logo AWS sur 3 data centers par région. On a 8 régions avec lesquelles on travaille. Donc, en général, pour la France, on travaille avec la région de Francfort. Et donc, votre donnée, elle est vraiment géorépliquée, chiffrée pour pouvoir tout gérer. Si je dois résumer en quelques points, c'est une solution où le stockage est inclus et sans limite, où la donnée, par défaut, a une rétention illimitée, où vous n'avez pas besoin de dimensionner votre stockage et où votre donnée, elle est sauvegardée en mode multi-région. Le mode de licence, il est très simple, il est à l'utilisateur. Donc la question, c'est combien d'utilisateurs de votre tenant souhaitez-vous protéger? Et on n'a pas de dépendance avec le type de licence que vous pourriez avoir côté Microsoft ou côté Google. La seule chose qui va être intéressant à noter côté Microsoft, c'est que si vous avez des shared mailbox Microsoft, les shared mailbox Microsoft sont inclus dans la tarification. Il ne faudra pas payer de supplément pour les sauvegarder. La mise en place est plutôt rapide, donc c'est une mise en place en moins de 30 minutes. Il suffit juste d'avoir un admin à disposition et soit un de nos partenaires ou une personne de l'équipe IQ pourra vous assister pour faire le déploiement. En clair, on a besoin d'un admin, on fait next, 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 ça valide, je vais vous le faire voir, et ensuite on peut faire notre sauvegarde. Et ça peut être une configuration multilocataire, multi-tenant. Donc, capacité de déléguer, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez déléguer
à des admins locaux, à des responsables d'équipe ou bien vous pouvez déléguer à l'utilisateur final. Une fois qu'on a parlé d'Office 365, je voulais juste faire une parenthèse sur le sujet Entra ID. C'est une question qui vient de plus en plus. On a protégé notre messagerie, mais quid de notre authentification? Donc, sur notre plateforme, on vient de proposer maintenant la sauvegarde de Microsoft Entra ID et c'est super important. Pourquoi? Bah, parce qu'Entra ID, vous n'allez pas l'utiliser que pour Office 365. Potentiellement, vous allez l'utiliser pour gérer votre connexion à des applications SaaS, pour gérer votre connexion avec des devices, avec, du on-premise également. Donc c'est super important. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de protéger, vos infrastructures, mais pas que. On va également vous proposer de protéger vos applications SaaS et donc il faut protéger, c'est ce que je disais un peu avant, la partie authentification qui permet à la fois de aller sur vos applications SaaS, aller sur vos infrastructures. Très clairement, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si demain votre Entra ID est détruit? Combien de vos utilisateurs ne pourront pas travailler? Bah, c'est une vraie question à se poser. Nous, on va proposer de le protéger et ensuite bah, de pouvoir restaurer votre tenant, de pouvoir restaurer une politique, de pouvoir restaurer différents objets comme des utilisateurs, des groupes, des rôles, très simplement. C'est vous qui allez définir votre backup où vous voulez l'envoyer pour la partie Entra ID. Donc sur Entra ID, on vous laisse le contrôle du stockage, et c'est vous qui allez les programmer, il n'y a pas de script, il n'y a rien à faire. Donc cette sauvegarde, vous avez le contrôle, vous l'envoyez dans un stockage de votre choix. Heu, Vous pouvez la chiffrer ou pas, vous pouvez mettre de l'immuabilité ou pas, c'est vous qui avez le contrôle. Et en cas de perte de votre environnement Entra ID, vous aurez une liberté totale pour faire votre restauration si c'est nécessaire. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer à une démonstration du produit. Vous pouvez scanner les QR codes que vous voyez actuellement sur mon écran. Je vais les laisser visibles environ, 30 secondes. Je pourrais repartager ce slide, heu, plus tard, il y a aucun souci. Et n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions dans la partie Q&A, à les poser. Pas de questions pour le moment, donc je peux continuer. iQ pour Office 365, Google Workspace. Donc, c'est une plateforme, comme je vous l'ai dit, 100% SaaS. Vous allez vous authentifier sur cette plateforme la première fois que vous allez devenir client iQ. Donc, on clique sur Sign in, on s'authentifie avec son compte qu'on a reçu. Donc, la première fois, c'est avec un compte local et ensuite, on peut basculer sur d'autres types d'authentification, de l'authentification 365, de l'authentification Google. Donc je m'authentifie, je suis reconnu. La première fois que vous allez vous connecter, vous allez avoir un message de bienvenue. Félicitations, vous avez acquis 613 licences et vous allez être invité à faire le setup. Le setup, comment ça se passe? C'est très simple. Vous arrivez sur cette interface et vous choisissez ce que vous souhaitez protéger. Vous allez soit pouvoir protéger un environnement Microsoft 365 ou bien vous allez pouvoir protéger un environnement Google Workspace ou bien plusieurs de chaque ou bien être hétérogène. C'est très simple. Si vous souhaitez protéger un environnement Google Workspace, bah, on va vous demander de vous connecter sur votre environnement Google Workspace avec un compte qui est Google Workspace Admin, de valider l'accès à EQ sur votre tenant Google Workspace. Et à partir de là, nous, on va être capable de travailler. Si, au contraire, vous souhaitez sauvegarder un environnement Office 365, ça va être à peu près la même approche. Vous allez créer un compte de service principal, vous allez valider, donc vous n'avez pas besoin de manuellement faire d'opérations, tout va être automatisé par IQ. On va juste vous demander de valider nos actions. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un admin pour valider les actions. Donc ça va créer une application dans votre environnement, Office 365 et tout ce qu'il faut. Et donc une fois que c'est mis en place, que vous avez validé, très simplement votre tenant va apparaître ici et vous allez pouvoir faire la configuration de ce que vous souhaitez sauvegarder. Donc très simple, qu'est-ce qui se passe? En arrière-plan, on a ajouté votre tenant. On a notre compte qui se met à scanner votre tenant, qui va analyser combien de boîtes mail il y a, combien de SharePoint ou de Share Drive vous avez sur votre environnement. On va vous les présenter et c'est vous qui allez définir ce que vous souhaitez protéger. Par rapport à ça, vous allez avoir une approche qui est très simple. Pour la partie SharePoint Share Drive, par défaut, IQ sauvegarde l'intégralité des SharePoint
et ou des shared drives présents sur l'environnement du client. Donc là-dessus, on ne se pose pas de questions. Si vous souhaitez en exclure, vous pouvez en exclure. Si vous souhaitez passer en mode sélection manuelle, vous passez en mode sélection manuelle pour la partie SharePoint Shared Drive. Et voilà. Pour la partie account, là, c'est différent. Donc, quand IQ a fini de scanner, il va vous lister les comptes utilisateurs qu'il a trouvés sur votre environnement et c'est vous qui allez décider ou non de les protéger. Donc, on va avoir 3 approches de disponibles par rapport à ça. La première approche, ça va être de dire, bah, moi, je vais cocher à la main les utilisateurs que je veux protéger. Donc ça, c'est bien si on veut protéger que 5 ou 10 utilisateurs. La deuxième approche, ça va être de dire, j'active l'auto-discover et donc, par conséquent, je sauvegarde l'intégralité de mon tenant. La seule condition, c'est d'avoir suffisamment de licences. Et la troisième approche va être de dire, je veux sauvegarder les membres d'un groupe utilisateur. Donc, vous allez fournir un membre d'un groupe utilisateur à notre support, un groupe Entra ID. Et nous, par rapport à ça, on va pouvoir détecter qui est dans ce groupe et backuper le membre de ce groupe. Donc, c'est très simple. Ensuite, vos utilisateurs, ils sont ajoutés. Ici, vous voyez qu'il y a une petite différence. Il y a des ronds gris et des ronds bleus. Donc, les ronds bleus, c'est les utilisateurs chez Microsoft qui consomment des licences. Et les ronds gris, c'est les shared mailbox qui ne consomment pas de licences et donc qui ne consommeront pas de licence chez IQ. Quand on fait un setup chez vous, vous allez tout de suite avoir cette information. 457 mailbox sous licence qui peuvent être ajoutées et 43 boîtes mail sans licence qui peuvent être ajoutées. Donc, nous, on se concentre sur le chiffre toujours qui est en haut d'un point de vue licence. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous avez fait 95% du travail. Vous retournez sur le tableau de bord. Et donc, sur le tableau de bord, vous allez voir que l'ensemble des mails que vous avez sélectionnés vont apparaître et la sauvegarde va pouvoir commencer. Alors, je rappelle quelques chiffres. La sauvegarde des emails, c'est 12 fois par jour. La sauvegarde de OneDrive, c'est 1 fois par jour. OneDrive ou Drive pour la partie Google. La sauvegarde de SharePoint ou de Shared Drive, c'est 3 fois par jour. C'est by design, c'est dans le produit, vous ne posez pas de questions, c'est de la sauvegarde incrémentale. Donc, on sauvegarde toujours uniquement les nouveaux éléments, on ne refait pas de full. Et je répète, c'est de la sauvegarde avec rétention illimitée par défaut. Ce qui va être très intéressant, c'est que sur cette sauvegarde-là, vous allez pouvoir avoir autant de points de restauration que d'historique que vous avez chez IQ et avoir différents niveaux de restauration. Typiquement, sur une boîte mail, donc sur mon exemple d'aujourd'hui, on va se concentrer sur de l'Office 365, mais prenez bien en considération que ça marche exactement pareil pour du Google Workspace, hein. Donc, sur une boîte mail, vous allez pouvoir voir le contenu, donc et aller sélectionner un email, restaurer une boîte mail dans son intégralité. Et là, je choisis si je veux tout l'historique de la boîte mail ou la boîte mail en mode point in time, l'état de ma boîte mail en état précis. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je peux lancer ma restauration. Je vais également pouvoir télécharger un PST de ma boîte mail, si je le souhaite, et je vais pouvoir prendre du contenu de ma boîte mail, si je suis super admin, et l'envoyer dans le contenu d'une autre boîte mail. Si on parle de granularité, je vais cliquer sur View. Quand je clique sur View, j'ai mes emails qui apparaissent, et là, pareil, j'ai soit tout mon historique depuis le premier jour, ou bien je peux dire, moi, je veux juste voir ma boîte mail dans l'état qu'elle était le 30 janvier à 17h10. Alors, c'est assez simple. Et là, ça va vous donner uniquement cette vue. Donc, si jamais vous avez supprimé des emails, ils n'apparaissent plus parce que nous, on a détecté qu'ils ont été supprimés. Imaginons que je suis en all-time, je sélectionne mon email, et là, je dis, bah, je veux restaurer mon email ou télécharger mon email. Assez simple de faire une restauration d'email, pas besoin d'être un expert. Cette approche, vous allez avoir la même sur la partie OneDrive. Sur la partie OneDrive, vous allez pouvoir sélectionner un dossier au complet, sélectionner un fichier. Hop là, si je clique sur celui-là, par exemple. Et si mon fichier a plusieurs versions, je peux choisir quelle version je souhaite télécharger ou restaurer. Donc, très simple de suivre ça. Et pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais sur la partie OneDrive comme ShareDrive, on peut restaurer le drive dans son intégralité ou télécharger une copie du drive. Sur la partie SharePoint Shared Drive, vous allez avoir l'ensemble de vos SharePoint ou ShareDrive qui vont être listés. Vous allez pouvoir sélectionner votre SharePoint et ShareDrive. Ça marche comme pour Drive. Vous allez pouvoir télécharger le contenu, faire une restauration de votre site SharePoint à un moment donné, ou bien vous allez pouvoir parcourir votre site et aller restaurer un fichier, de la même façon que ça marche pour SharePoint ShareDrive. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on va sauvegarder, on va l'indexer. Donc, la question souvent, c'est j'ai perdu un email, j'ai perdu une pièce jointe, j'ai perdu un bon de commande,
j'ai perdu une facture. Bah, vous allez aller sur la recherche avancée. Vous allez pouvoir faire vos recherches dans OneDrive, dans SharePoint, dans ShareDrive, si vous avez du ShareDrive, et vous allez pouvoir sélectionner vos critères. Donc là, j'ai pas beaucoup de critères, mais si par exemple, je dis que l'élément que je recherche, il est que dans ma boîte mail, là, je peux ajouter beaucoup de critères. Et typiquement, je peux dire, bah, je veux chercher dans la boîte mail d'un utilisateur, Bella Gibson, sur une période donnée, avec un mot-clé donné, bon, on va dire le mot-clé IQ, et est-ce qu'il y a des attachements ou pas, et ainsi de suite. Donc je peux lancer ma recherche, c'est bien parce que les critères que j'ai mis, ça marche également pour OneDrive et SharePoint, hein, et donc je fais ma recherche. Très rapidement, IQ va vous donner un résultat. Ce résultat, vous pouvez le prendre, vous pouvez soit le restaurer, soit vous pouvez télécharger un PST, ou bien vous pouvez le migrer dans une boîte mail temporaire. Par exemple, vous avez un audit chez vous. L'audit vous dit, bah, sors-moi toutes les pièces par rapport à IQ parce qu'il faut qu'on étudie le dossier IQ. Bah, vous allez faire votre recherche, vous allez lui créer une boîte mail temporaire à votre auditeur et vous allez migrer ça dans la boîte mail temporaire de l'auditeur. Vous allez lui dire, bah voilà, on vous a fait une boîte mail d'audit et dans cette boîte mail d'audit, vous avez toutes les informations que vous nous avez demandées. Pareil, la partie OneDrive, vous allez pouvoir retrouver vos fichiers OneDrive. Et pareil pour la partie SharePoint, si vous avez des choses dans la partie SharePoint. Si on pousse un peu le détail, alors on peut déjà le faire avec la recherche avancée, mais sinon on a tout simplement la partie email attachement qui permet de rechercher des pièces jointes spécifiques. Donc j'ai perdu une pièce jointe qui contient le mot quick, bah, je vais chercher, il va me dire voilà tout ce que tu as avec le mot quick. Donc une solution très facile pour retrouver une information, pour restaurer les résultats de notre recherche. Le système il vit tout seul, donc, vous n'avez pas besoin de créer de tâches de sauvegarde, vous n'avez pas besoin de créer de tâches de purge, vous n'avez pas besoin de suivre l'évolution de votre stockage de sauvegarde. Cependant, il est possible que vous ayez besoin, vous, pour votre exploitation quotidienne, de vérifier l'état des backups. Dans ce cas-là, on a un menu qui s'appelle le système status. Et au travers du système status, vous allez pouvoir aller vérifier l'état des backups pour chacun des composants. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser le filtre et de se dire, bah, est-ce que j'ai des erreurs ou pas d'erreurs? Non, j'ai pas d'erreurs, tout est bien. Est-ce qu'ici j'ai des erreurs? J'ai pas d'erreurs, tout est bien. On va également avoir l'historique de toutes les demandes de téléchargement qu'il y a sur la plateforme. Donc, à chaque fois que quelqu'un a cliqué sur le bouton download, ça laisse une trace et il n'y a pas d'expiration sur ces traces. Donc, je suis capable de remonter là, par exemple, à 2022. Je vois qu'il y a eu des traces de demandes de téléchargement. J'ai également des traces sur toutes les demandes de restauration et sur toutes les demandes de migration qu'il y a eu sur la plateforme. Donc, la partie système statut, c'est est-ce que mon système se porte bien? Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été faites par rapport à de la donnée? Ensuite, on va voir la partie insight, où là, on va plus vous donner des statistiques sur le nombre d'emails backupés, la volumétrie sauvegardée, voilà, ce genre de choses. La productivité, c'est pareil, c'est le nombre d'emails qu'on détecte, le top en termes de pièces jointes, donc on voit qu'il y a beaucoup de PDF. On va faire des statistiques, hein, c'est vraiment ça l'insight. Et ensuite, on a la compliance. Alors, la compliance, c'est ici que vous allez pouvoir jouer avec le produit. Donc, typiquement, c'est ici que surtout vous allez pouvoir exploiter les logs. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur votre environnement, vous pouvez lancer des recherches et avoir des logs vraiment détaillés. Donc, une question qu'on me pose des fois, c'est est-ce qu'on peut connecter un SIEM? La réponse est non. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est disponible. Mais vous pouvez par contre exporter vos logs très simplement. On va également pouvoir regarder tout ce qui s'est passé au niveau d'utilisateur. Donc, si je clique sur Search, là, je vais voir que Bella Gibson s'est connectée, Bella Gibson a activé une alerte, Bella Gibson a désactivé une alerte, a regardé un calendrier, a regardé un fichier. Donc, vous avez vraiment tout l'historique qui est fait par utilisateur qui se connecte sur la plateforme. Donc, c'est bien plus que le système status qui vous donne juste un état de santé de vos sauvegardes et restaurations. Là, c'est qui fait quoi sur mon système? La plateforme peut être mise en français. Ça, c'est important, j'insiste là-dessus, parce que vous allez pouvoir déléguer des accès à vos collaborateurs. Donc, on peut la mettre en français, en portugais, en espagnol, en polonais, en allemand, même en vietnamien, très simplement. Comment ça fonctionne? On va sur la partie User Management. Quand on est sur la partie User Management, on va pouvoir gérer ses outils. Hop là, j'ai pas bien cliqué. On va pouvoir gérer ses utilisateurs. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir classifier nos utilisateurs.
Donc nous, soit vous classifiez vos utilisateurs à la main, soit vous nous donnez un CSV et le support va automatiser ça pour vous. Ou bien, vous avez la capacité de synchroniser IQ avec le champ département de votre Entra ID. Et par rapport à ça, on va être capable de savoir quel utilisateur dépend de quel département au sein de votre société. Une fois que ça c'est fait, ben, on va pouvoir donner des permissions. Donc, on a différents niveaux de permissions qui sont disponibles au sein du produit. Je passe que sur la page 2. Donc, hop, hop, hop. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les utilisateurs en violet. Donc, par défaut, le premier utilisateur, lui, est toujours full admin, hein, celui à qui on donne l'accès. C'est lui qui va pouvoir ajouter des tenants, c'est lui qui va pouvoir modifier un peu la config de la plateforme. Ensuite, on va pouvoir être IT admin. Donc, l'IT admin, il a moins de permissions que le full admin. Il peut juste faire de la restauration pour tout le monde. Par contre, il peut en faire pour tout le monde, mais il ne peut pas modifier la configuration de la plateforme. Le groupe superviseur, c'est une personne qui peut restaurer pour des équipes. Donc, les gens juste à l'écran d'avant qui sont dans le département, par exemple, finance, bah, moi, je veux dire que Harry Young, il peut restaurer pour toutes les personnes qui ont l'étiquette finance. Et donc, bah, très simplement, vous déléguez, par exemple, si vous avez des entités que vous voulez déléguer à telle entité la gestion des restaurations, bah, voilà, ça va être ça. Ensuite, il y a encore deux rôles qui sont assez intéressants, c'est utilisateur. Utilisateur, c'est je peux me connecter, mais je ne peux pas faire de restauration. Je peux juste aller vérifier ma donnée, je peux juste aller consulter quelque chose. Et le droit très intéressant, c'est View et Restore. Donc, je peux être user, view and restore. Dans ce cas-là, je vais pouvoir me connecter, je vais pouvoir restaurer mes emails, je vais pouvoir restaurer mes fichiers OneDrive tout seul, sans avoir besoin de l'assistance du support. Donc, en termes de connexion, vos utilisateurs ils vont soit se connecter avec un compte et un mot de passe local, ou bien on peut activer l'authentification Azure Entra ID ou l'authentification Google si on le souhaite. Et selon la plateforme d'où viennent les utilisateurs, bah, si c'est un utilisateur Google, on lui demandera de taper son mot de passe Google pour se connecter. Si c'est un utilisateur Microsoft, on lui demandera de taper son utilisateur et son mot de passe Microsoft pour se connecter. Pour les comptes locaux, donc si on reste en compte et en mot de passe local, on peut également mettre en place du double facteur authentification pour avoir plus de sécurité. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on recommande fortement pour les comptes admin, histoire de sécuriser l'accès aux comptes admin. Ensuite, il va vous rester encore une toute petite chose à faire sur la plateforme, ça sera de régler votre time zone et de définir qui reçoit des alertes et quelle alerte. Donc là, on va définir qui reçoit des alertes. Et ensuite, on va dire, bah, je veux être informé quand j'ai un problème de backup. Je veux être informé quand j'ai plus assez de licences. Je veux être informé, je ne sais pas si, par exemple, il y a une nouvelle feature qui est sortie sur le produit. Donc, sur ce genre de choses, vous pouvez recevoir une alerte et vous serez notifié. Le produit, une fois que vous avez fait ça, il vit tout seul. Vous avez fini votre setup, vous revenez quelques jours après pour bien vérifier que toutes vos boîtes mail ont bien été protégées. Et ensuite, vous vous connectez uniquement bah, pour faire des restaurations ou donner des accès à des collaborateurs. Ni plus, ni moins. Donc, voilà la plateforme IQ pour Office 365. À quoi elle ressemble dans les grandes lignes. C'est également la même plateforme, je rappelle, pour Google Workspace, au travers de laquelle vous allez pouvoir faire vos restaurations. J'ai essayé d'être simple. Si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez surtout pas. Donc, vous avez une zone Q&R. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Alors, dans le chat, ça a écrit du coup. Euh, merci. Quels sont les droits à rôle nécessaires à votre compte? Est-il compatible 2FA? C'est un compte très sensible. Comment est-il protégé dans votre solution? Pouvons-nous restaurer les données sur un tenant différent de celui d'origine? Est-il possible de faire en sorte... Vous m'avez posé beaucoup de questions d'un coup, monsieur Olivier. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça. Nanana. Alors, je commence par la question de Christophe Richard et après je réponds à Olivier. Euh, les shared mailbox ne consomment pas de licence, monsieur Richard, pour répondre à votre question. Euh, Autre question de Johan, est-ce que pour utiliser les groupes entre ID, on est obligé de passer par le support? Oui, pour utiliser un groupe entre ID, vous êtes obligé de passer par le support, à part si vous êtes un service provider. Les service providers ont la capacité de le faire tout seul.
Maintenant, monsieur Lemao. Donc oui, si le compte qu'on crée est global admin, on peut avoir du 2FA et IQ va forcer l'utilisation de 2FA. Là, on est en compte de service de type applicatif. Je ne crois pas qu'il y a du 2FA dessus, c'est à valider, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, parce que comme tout est automatisé, je suis pas sûr. Comment est-il protégé? Pouvons-nous restaurer les données sur un tenant différent de celui d'origine? Vous pouvez restaurer le contenu d'une boîte mail d'un tenant A vers le contenu d'une boîte mail d'un tenant B, pareil pour de la donnée utilisateur. Est-il possible de faire en sorte que les opérateurs de votre solution ne voient que le titre expéditeur ou destinataire date, mais pas le contenu des mails ou clients? Alors, seul le full admin voit le contenu global d'une boîte mail, donc c'est-à-dire peut voir le contenu d'un email. Par contre, un IT admin standard, ce qui est utilisé dans plus de 90% des cas, ne voit pas le contenu des boîtes mail. Donc, il verra le sujet, expéditeur, récepteur, un peu destinataire, mais il ne verra pas le contenu de l'email. Voilà, qu'il y ait un workflow de validation. Donc, il y a un système de workflow de validation pour répondre à votre truc. Ta, ta, ta. OK. Et on a des systèmes de rapports qu'on peut vous faire voir qui peuvent être automatisés via les API d'IQ. Pour le backup entre ID, y a-t-il un prérequis de niveau de plan entre ID? Est-ce que les licences pour le backup sont alignées sur les licences pour... Alors, le modèle de licence est aligné, c'est-à-dire que les 2 produits, c'est de la licence à l'utilisateur pour Entra ID et pour, Office 365. Entra ID, il est dans notre nouvelle console AirCloud. On n'a pas encore battu Office 365, nouvelle console AirCloud. La seule différence, c'est que c'est sur 2 produits différents. Au niveau de plan Entra ID particulier, j'ai pas vu de prérequis, hein, depuis que j'ai fait des backups de Entra ID. Alors soit j'ai eu de la chance, mais pour moi, ça marche avec différents niveaux de plan ID disponibles. La seule entre c'est combien d'utilisateurs. C'est vous dites bon, tant d'utilisateurs, vous faites votre sauvegarde euh, et ça fonctionne. Et c'est, allez, ouais, pareil, c'est 30 minutes pour le setup du backup d'Entra ID. Donc, alors, je rappelle une petite chose. Ceux qui nous connaissent le savent déjà. Les solutions IQ se testent. Donc, soit si vous avez un partenaire qui travaille déjà avec IQ, le partenaire sait comment demander un test et vous pouvez avoir un test de nos solutions. Soit vous pouvez venir vers nous et nous, on fera le nécessaire pour que vous ayez un test, soit en direct, soit via un partenaire. De toute façon, à la fin, on repasse toujours par des partenaires. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas-là, ça va être très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas. Toutes les personnes présentes recevront un enregistrement de ce qu'on a dit aujourd'hui et la présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup et un bon week-end.